Richard Descoings, dont la mort brutale a pris de court ses proches, mais aussi ses élèves. À peine la nouvelle rendue publique, des dizaines d'étudiants et bientôt des centaines se sont retrouvés au 27 rue Saint-Guillaume à Paris, là où se trouve cette très vénérable institution. Et Thomas, vous aussi, vous vouliez rendre hommage à ce directeur atypique. Oui, et c'est une chronique un peu particulière pour moi, puisque je connaissais bien Richard Descoings, qui était mon directeur à Sciences Po, où j'enseigne toujours d'ailleurs. Et j'avais envie effectivement de revenir un peu sur ce personnage atypique, très haut en couleur, qui avait fait vraiment corps avec son institution, qu'il avait façonné depuis 16 ans. Il est arrivé très jeune à la tête, à 37 ans. Il en était effectivement un directeur atypique lui-même, n'étant pas universitaire, mais étant énarque. Il avait foisonné d'idées. Son surnom, Richard Descoings, c'était Richie pour son prénom, et D pour Descoings, Richie D, parce qu'il avait une idée par seconde, au point d'épuiser d'ailleurs ses collaborateurs. Et en 16 ans, il a transformé effectivement totalement cette institution qui était peut-être un peu vieillotte pour certains, l'école libre des sciences politiques, l'ancêtre de Sciences Po, ayant été créée en 1872. Et donc effectivement, il l'a véritablement transformée et faite à sa main en 16 ans. Oui, il l'a dépoussiérée. Qu'est-ce qui restera en fait ? Je crois qu'il restera, outre les polémiques, qu'on va à mon avis assez rapidement oublier, sur son salaire très élevé, peut-être trop élevé d'ailleurs, il y a quelques mois on en avait beaucoup parlé. Il restera, je crois, un homme d'ouverture qui a ouvert deux choses. D'abord, il a permis à beaucoup d'étudiants étrangers de venir en France. J'ai des étudiants à moi, brésiliens, Arthur, je pense à Maud, une Canadienne, Ivailo, un Bulgare, qui ont appris avec beaucoup d'émotion cette disparition, parce que c'est grâce à Descoings, grâce à Richard Descoings, qu'ils ont pu venir étudier en France. Beaucoup de Français aussi en troisième année partent à l'étranger, véhiculant l'image de la France à l'étranger. Et puis surtout, je crois qu'il restera, c'est une ouverture sociale, puisque en plusieurs années, quand il est arrivé, il y avait 6% de boursiers à Sciences Po, il y a aujourd'hui 26% de boursiers, bientôt 30%. Et puis, je crois que c'est la grande œuvre de Richard Descoings. Il a ouvert chaque année un nombre de places réservées à des lycéens venant de lycées difficiles, ce qu'en France on appelle des lycées ZEP, zone d'éducation prioritaire. Il y a plus de 700 jeunes qui ont ainsi pu entrer à Sciences Po depuis 10 ans, changer leur vie. Et c'était assez émouvant d'ailleurs de voir à Sciences Po ces 2 derniers jours, beaucoup de jeunes issus de ces quartiers souvent difficiles en France, qui écrivaient des petits mots pour remercier Richard Descoings d'avoir changé leur vie. Je ne suis pas ici en train de faire un tableau seulement d'idolâtrie de l'œuvre, mais je crois qu'il y a quand même peu de gens qui peuvent aujourd'hui se targuer d'avoir changé effectivement la vie de personnes, de jeunes. Et aujourd'hui, je crois que l'émotion que suscite cette disparition, elle se mesure, je crois, aussi à cela. Et il y a eu des polémiques, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on lui a reproché ? On lui a reproché, alors il y a eu deux types de polémiques. On lui a reproché d'avoir détruit Sciences Po. Moi, je pense plutôt qu'il a construit Sciences Po, mais il a détruit, ou en tout cas reconstruit, il a détruit parce que c'était la fin d'une certaine élite, une certaine image de Sciences Po qui était beaucoup plus petit quand il l'a pris à l'époque. Et puis oui, parce que Richard Descoings, j'ai oublié de vous dire, a décidé de faire payer les plus riches plus que les plus pauvres afin de pouvoir financer des bourses. Et ça a grincé beaucoup dans certains milieux, notamment parisiens. On lui avait reproché aussi son salaire, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a appris il y a à peu près 3 ou 4 mois qu'il gagnait plus de 20 000 € par mois. Ça a fait un scandale et je crois que ça l'a beaucoup affecté. On peut avoir une vision là-dessus, mais je reste quand même persuadé que l'œuvre de Richard Descoings va effacer tout cela et qu'il restera cet homme d'ouverture qui a bouleversé le paysage universitaire français, qui lui rend aujourd'hui un hommage unanime et je crois très mérité. Merci Thomas Snegarov.